Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un épisode bouleversant et plein de révélations d'ici tout commence. L'épisode 1194 diffusé ce mardi 10 juin 2025 sur TF1. Accrochez-vous, car les masques tombent, les vérités éclatent et les cœurs vacillent. D'un côté, Barbara passe aux aveux dans une scène à couper le souffle, elle est bel et bien l'auteur de l'empoisonnement au GHB au double A. Un acte froid, réfléchi. Nourrie d'une haine profonde envers l'Institut, mais cache-t-elle encore d'autres secrets? Pendant ce temps, Bérénice lutte pour se reconstruire, Tessier la pousse dans ses retranchements. Et Carla n'hésite pas à défendre sa sœur face à la brutalité du chef. De leur côté, Anaïs, Milan et Lionel poursuivent leur enquête, et grâce à Sam, une preuve irréfutable surgit. Barbara a bel et bien acheté la docteure ****. À la direction, l'ambiance est au bord de l'effondrement, l'Institut est en faillite imminente. Mais Rose et Clotilde refusent de céder. Et pendant que Maya rêve de Malik avec une autre, c'est Malik lui-même qui sombre dans le doute, et si Maya ne l'aimait plus? Préparez-vous pour un tourbillon d'émotions, de confrontations et de décisions capitales. C'est un épisode charnière où tout change. Alors installez-vous confortablement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour le résumé détaillé. Dans un coin tranquille de l'internat, l'atmosphère est tendue mais concentrée. Billy et Tom murmurent à voix basse, les yeux rivés sur leur portable. Ils débriefent ce qu'ils savent sur Romain Valdine, l'homme que Tom a surpris aux côtés de Barbara. Ils en sont persuadés. Ce type a quelque chose à voir avec l'empoisonnement au GHB. Amy, Anaïs et Lionel les rejoignent. Tous sont dans la confidence. Lionel, remonté, veut agir immédiatement. Il faut aller voir les gendarmes. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Mais Billy le coupe net, plus lucide. Pas sans preuve, Lionel. On n'a qu'une photo floue et des soupçons. Si on balance ça maintenant, ils vont juste classer ça comme un délire d'élève. Lionel serre les dents, frustré, mais il comprend. Au même moment, Tessier discute à voix basse avec Constance dans le bureau de direction. Il vient de recevoir une mise à jour de la gendarmerie. Tom a été relâché. Faute de preuves. Constance relève les yeux, soulagée pour l'élève. Mais Tessier n'a pas fini. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun autre suspect pour l'instant. Et pendant ce temps, l'Institut reste fermé. Le silence qui suit est lourd. Tessier serre les mâchoires. La vérité est encore dans l'ombre, et le temps joue contre eux. Dans les cuisines désormais silencieuses de l'Institut, Tessier installe soigneusement quelques ustensiles sur le plan de travail. Face à lui, Bérénice enfile sa veste de cuisine avec une certaine appréhension. Elle sait qu'elle n'est plus la même depuis son hospitalisation, mais elle veut essayer. Tessier ne laisse rien transparaître de son inquiétude. Il lui expose un programme de rééducation culinaire sur mesure, pensé spécialement pour elle. Pour l'aider à retrouver la motricité fine de sa main affaiblie. Découpe, dressage, travail de précision, tout est calculé au millimètre pour stimuler ses gestes. Les premières minutes se passent dans un silence appliqué. Mais très vite, la fatigue gagne Bérénice. Sa main tremble, sa respiration s'accélère, son regard se voile. Elle finit par poser son couteau et murmure, la gorge serrée. Je n'y arrive pas. Le visage de Tessier se durcit instantanément. Il la fixe droit dans les yeux, tranchant. Alors tu baisses les bras au premier obstacle? Arrête de chouiner. T'as deux mains, une tête et un cerveau, certain. Les mots claquent comme une gifle. Bérénice baisse les yeux. Touchée en plein cœur. Mais soudain, Carla surgit dans la cuisine, furieuse. Elle a tout entendu. Stop. Elle a besoin de repos, pas d'un sergent instructeur. Tessier la fusille du regard. Prête à répliquer. Mais la tension est déjà montée d'un cran. Carla prend Bérénice par les épaules et l'éloigne doucement du plan de travail. Dans cette pièce où l'on façonne les futurs grands chefs. C'est aujourd'hui la fragilité humaine qui s'est invitée, et elle ne se mesure ni en étoiles, ni en performance. Anaïs est déterminée. Trop de zones d'ombre subsistent,
et elle veut des réponses. Accompagnée de Lionel et Milan, elle se rend chez Sam, les mâchoires crispées, le regard tendu. Le face-à-face est inévitable. Dis-nous la vérité, Sam dit. Tu as vendu du GHB à Barbara? Ou à Valdine? Sam recule légèrement, surpris par la frontalité de la question. Il secoue la tête. Je ne deale plus. J'ai tiré un trait le dessus. Mais son regard se trouble. Il hésite une seconde, puis sort son téléphone. Par contre, je connais quelqu'un. Un dealer local. Il pourrait peut-être vous aider. Il fait défiler quelques photos. Trouve celle qu'il cherche, et l'envoie à son contact. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Le dealer a reconnu Barbara. C'est elle qui est venue acheter la docteur ****. Le silence est glacial. Anaïs, Milan et Lionel échangent des regards choqués. Ils tiennent enfin un élément concret, une révélation majeure. Le cœur d'Anaïs bat à toute vitesse. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondre. Barbara. Pas juste une ex-amère. La pièce maîtresse d'un empoisonnement criminel. Dans le grand bureau déserté de la direction, le silence est pesant. Seules les voix basses de Clotilde et Rose viennent briser cette ambiance de fin de règne. Les volets sont à demi clos, la lumière tamisée, comme si l'institut lui-même s'était mis en veille. Clotilde fait les 100 pas, un dossier financier à la main, les traits tirés. Si on continue comme ça, on ne tiendra pas de moi. Assise face à elle, Rose hoche la tête, la gorge serrée. Elle aussi a passé la nuit sur les chiffres. Les comptes sont dans le rouge. L'institut est au bord de la faillite. Tu te rends compte? Auguste, il doit se retourner dans sa tombe. Un silence chargé de honte s'installe. L'héritage d'un homme, la promesse d'excellence culinaire, tout cela vacille. Mais Rose refuse de baisser les bras. Une idée germe. Et si on lançait une cagnotte? On a encore beaucoup de soutien, anciens élèves, familles, amoureux de la gastronomie. Clotilde n'est pas contre, mais elle veut aller plus loin. Je vais appeler Benoît de Lobel. Il a des contacts, il pourrait nous aider à trouver de nouveaux investisseurs. Les deux sœurs échangent un regard complice. Elles savent qu'il faudra se battre. Pas seulement pour les comptes, mais pour sauver l'âme même de l'Institut Auguste Armand. Le vent marin souffle doucement sur la plage de Calvière, emportant avec lui les doutes et les pensées confuses de Maya. Elle court aux côtés de Pénélope, ses pieds frappant le sable humide à rythme régulier, comme pour fuir quelque chose, ou quelqu'un. Après plusieurs foulées silencieuses, Maya ralentit. Elle respire fort, puis se tourne vers son ami. J'ai encore rêvé de Malik, mais cette fois, c'était différent. Pénélope l'observe. Attentive. Différent comment? Maya hésite, puis avoue. Il était avec une autre fille. Sophia. Et tu sais quoi? J'étais contente pour lui. Vraiment heureuse. Et ça m'a complètement chamboulée. Un silence s'installe. Ce rêve n'était pas anodin. Il disait peut-être plus long sur Maya que ce qu'elle veut bien admettre. Plus tard, installée en terrasse. Un café brûlant entre les mains, les deux jeunes femmes feuillettent distraitement un magazine abandonné là. Un titre accroche leur regard, êtes-vous fait pour le polyamour? Pénélope éclate de rire. Maya sourit, puis s'arrête net. Tu crois que c'est possible, d'aimer deux personnes en même temps, sans culpabiliser? Le rire s'efface. Le test, à la base anodin, vient de semer le doute. Et si Maya n'était pas seulement confuse? Et si elle commençait à entrevoir un autre mode d'aimer? Dans le bureau de la direction, Anaïs entre d'un pas pressé. Son visage est grave. Elle n'a plus de doute, il est temps d'agir. Tessier, assis à son bureau, lève les yeux vers elle, immédiatement sur le qui-vive. On a du nouveau. C'est Barbara qui a acheté le GHB. Sans attendre, Tessier décroche son téléphone et compose un numéro qu'il connaît par cœur, celui de Brassac. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Quelques minutes plus tard, Brassac, informé de la situation, prend une décision ferme, il demande la mise sur écoute de Romain Valdine.
Un pas décisif vient d'être franchi. L'enquête entre dans une nouvelle phase, plus technique, plus ciblée. Mais l'euphorie est de courte durée. Brassac tempère. Sans un témoignage direct de Barbara, on ne peut pas justifier une garde à vue immédiate. Le coup est rude. Tessier serre les dents, Anaïs baisse les yeux. Ils savent qu'il faudra encore ruser, convaincre, trouver une faille. La vérité est là, si proche, et pourtant encore hors de portée. Dans un coin reculé de l'institut, à l'abri des regards, Barbara fixe distraitement son téléphone. Comme si elle cherchait à fuir le monde réel. Amy et Billy s'approchent, unis par une même détermination. Elles ne viennent pas en ennemies. Elles viennent avec l'espoir que Barbara ouvre enfin les yeux. Écoute, Barbara, on veut juste comprendre. Tu mérites mieux que ce que Valdine te fait croire, commence doucement Billy. Il m'aime. Il n'a jamais été violent. Vous ne savez rien de lui, ni de nous, réplique Barbara, sur la défensive. Mais à peine ces mots sont-ils prononcés que l'atmosphère se fige. Brassac, accompagné de Tessier, surgit. La tension monte d'un cran. Barbara se redresse aussitôt, son regard se durcit. L'heure de vérité vient de sonner. Barbara, on sait que vous avez eu accès aux cuisines. On sait que vous étiez proche de Tom. Et on a retrouvé du GHB. Vous avez quelque chose à nous dire ? Demande Brassac, la voix implacable. Barbara croise les bras, tente encore de nier, de détourner la conversation. Elle garde le silence un instant, mais son masque vacille. Le poids de l'instant devient trop lourd. Alors, lentement, elle baisse les yeux, et craque. C'est moi. C'est moi qui ai empoisonné les clients du Doubla. Un silence s'abat. Je l'ai fait seule. Personne d'autre n'était impliqué. Pas même Romain. Il n'y est pour rien. Je voulais juste faire payer cette école. Tessier et Brassac échangent un regard lourd de conséquences. Billy, elle, reste figée, abasourdie. Amy ne dit rien. Les poings serrés. La haine de Barbara envers l'Institut, longtemps enfouie, vient d'éclater au grand jour. Tout bascule. Il ne s'agit plus d'un accident, ni même d'une simple vengeance. C'est un acte prémédité, un poison distillé par rancune. Et même si elle affirme que Valdine n'a rien à voir, le doute subsiste. Mais une chose est sûre, la vérité vient de tomber. Et désormais, plus rien ne pourra effacer ce qu'il s'est passé. Sur le sable chaud, sous un ciel éclatant, l'ambiance semble légère. Malik, torse nu, tente de se plonger dans une partie de volley animée avec Léonard et Gary. Les rires fusent, les balles volent, mais lui, il ne suit pas vraiment le rythme. Ses gestes sont mécaniques. Son regard souvent perdu au loin. Quelque chose le ronge. Derrière son sourire de façade, Malik cogite. Depuis quelques jours, le comportement de Maya le désarçonne. Elle reste douce, présente. Presque parfaite, mais trop calme. Trop détachée. Aucune jalousie, aucun reproche, même quand il lui envoie un selfie suggestif. Rien. Et ça, c'est pire que tout. Plus il y pense, plus le doute s'installe. Et s'il se trompait sur leur relation ? Et si Maya, en vérité, ne tenait plus à lui ? Pire encore, et si elle avait déjà trouvé un autre ? Quelqu'un qui la fasse vibrer ? Quelqu'un qu'elle n'a même plus besoin de lui cacher ? Il rate une balle. Gary rigole, Léonard lui balance une pique amicale. Mais Malik n'y est plus. Il a peur. Pas de la rupture, non. Mais de cette indifférence qui s'installe lentement. Celle qui dit tout, sans jamais hausser la voix. Celle qui détruit un couple plus sûrement que les cris ou les larmes. Et sur cette plage ensoleillée, ce n'est pas le sable ni le sel qui l'étouffe. C'est le silence de Maya, et ce qu'il pourrait cacher. Et voilà. C'est la fin de cet épisode aussi intense qu'émouvant. Avec les aveux chocs de Barbara, l'Institut Auguste Armand entre dans une nouvelle ère de turbulence, mais aussi peut-être de renaissance. Derrière les rancunes, les douleurs et les doutes, il reste des élèves soudés,
des professeurs engagés, et un héritage culinaire à sauver coûte que coûte. Mais une question plane encore. Romain Valdine est-il réellement innocent comme Barbara l'affirme? Ou assiste-t-on à une ultime manipulation? Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette révélation. Pensez-vous que Barbara dit toute la vérité? Et Maya, est-elle prête à aimer autrement? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements. On se retrouve très vite pour la suite de cette intrigue haletante dans Ici tout commence. À très bientôt sur la chaîne.